Bekisa, Sayole Kanye Ayote, Sakuisa, Ile Okumusa, Sayole Kanye Ayote, oh, Saye, Keso Bekisa, oh, Saye, oh, Saye, C'est l'histoire de Soutilé. Soutilé est un beau petit village situé à l'orée d'une forêt à l'ouest de la Côte d'Ivoire. À Soutilé, il fait très beau vivre. À Soutilé, la terre est fertile et donne toujours de très bonnes et de belles récoltes. À Soutilé, on trouve des poissons de tous les goûts, de toutes les formes et même de toutes les couleurs. À Soutilé, on trouve les fruits les plus délicieux de la terre. Mais il y a un problème à Soutilé. Les habitants de Soutilé. Les habitants de Soutilé sont tellement méchants que tous les étrangers qui se sont aventurés à Soutilé sont repartis tristes, désespérés et parfois très en colère. Les habitants de Soutilé sont d'une méchanceté légendaire, à telle enseigne que tous les habitants des villages environnants ne font que leur souhaiter tout le mal du monde et les maudire. Et ceci dure depuis des années. Un jour, un mystérieux étranger fait son apparition à Soutilé. Il est bizarre, il a des habits sales et déchirés, il a des plaies partout et il pue. Cet étranger est un petit garçon. Il est arrivé à Soutilé parce qu'il avait faim, il avait soif et il cherchait de l'hospitalité. Mais dans toutes les cases où il se rendait, les habitants du village lui jetaient au visage. « Hé toi, pousse là-bas avec ton odeur répugnante là. Ne nous empêche pas de respirer. Et puis, pourquoi tu as des vilaines plaies sur ton corps comme ça? Va-t'en d'ici avant que la malédiction ne s'abatte sur notre village. » On le chassait à coups de pierre et à coups de bâton. Il a essuyé les moqueries du village et il est arrivé à la dernière case. Là, vivait un homme du nom de Goué. Goué était un gentil homme, contrairement aux autres habitants du village. Il vivait avec sa femme et ses 2 enfants. Comme Goué est gentil, il a accepté d'héberger le petit garçon. Il a changé ses vêtements, il lui a donné de l'eau, sa femme a préparé pour lui, il a bien mangé et quand il était content, les enfants de Goué lui ont donné de nouveaux habits. Il a pris un bon bain. Avant de partir, le petit garçon appelle Goué, sa femme et ses enfants et leur dit: « Il faut quitter Soutilé avant le chant du coq, car un malheur va s'y abattre. » Et le petit garçon est parti. Malgré les insistances de Goué et sa femme, qui ont demandé au petit garçon de rester, il n'a pas voulu rester. Il est parti. Comme Goué est gentil, il est aussitôt allé vers les autres habitants du village pour leur dire ce que le petit garçon lui avait dit. Quitter Soutilé, car un malheur allait s'y abattre. À sa grande déception, tous les habitants du village lui ont jeté au visage: « Toi, Goué, on a bien l'impression que tu es devenu fou. Tu as trop mal fait d'héberger ce petit mystérieux, ce petit démon-là. » Goué est retourné dans sa maison, déçu. Tard dans la nuit, il rassemble ses affaires, il appelle sa femme et ses enfants et il quitte le village doucement. Le lendemain matin, avant le chant du coq, tous les habitants de Soutilé, les hommes qui allaient au champ avec leur daba sur les épaules, les femmes qui s'étaient réveillées tôt, qui étaient en train de ranimer les flammes qu'elles avaient laissées la veille dans les foyers, les enfants, sur le dos, dans les bras et à côté de leur mère, ceux qui gambadaient ça et là avec les chiens dans le village, même les habitants qui dormaient encore, venaient tous d'être surpris par la malédiction du petit garçon. Ils avaient été tous transformés en statues de pierre à l'image de leur cœur. Goué et sa famille étaient sauvés. Soutilé, le beau village paisible, est devenu Soutilé, le village maudit. Soye, soye, mi wa ke son be kisa o. Soye, ke son be kisa.